Comment investir les 500 € qui dorment sur votre compte épargne? Je vais vous répondre très concrètement dans un instant, mais je ne suis pas comme tous ces influenceurs qui vendent du rêve sur Instagram, alors d'abord quelques mises en garde. 1. Avant d'investir, assurez-vous d'avoir des économies sur votre compte épargne pour pouvoir réagir en cas d'imprévu. En général, on conseille 3 à 6 mois de salaire. 2. Diversifiez vos investissements. Et 3. Ne soyez pas trop gourmand. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on retire son argent de son carnet de dépôt pour l'investir, il n'est plus garanti, le risque de le perdre existe toujours. Pour faire les bons choix, vous devez évaluer votre profil de risque. Il peut être défensif, dans ces cas-là, vous optez pour des produits relativement sûrs, mais au rendement limité. Il peut être dynamique, c'est-à-dire que vous visez des rendements plus importants en misant sur des actifs volatiles. Ou il peut être équilibré, c'est-à-dire que vous cherchez le juste milieu entre rendement et risque. Des tests en ligne permettent de déterminer votre profil, mais le plus efficace, c'est de passer par votre banquier. Il vous fera répondre à des questions comme celle-ci. Comment réagiriez-vous si la valeur de votre investissement diminuait significativement? Petit A, ça vous empêche de dormir et vous vendez. Petit B, vous attendez que ça remonte. Petit C, vous investissez encore davantage. Selon votre profil, vous pouvez opter pour plusieurs produits. D'abord, des obligations. Vous prêtez alors de l'argent à une entreprise ou un État qui s'engage à vous le rendre à échéance avec des intérêts. Sauf en cas de crise majeure, cet investissement est relativement sûr. Sinon, vous pouvez acheter une action en particulier. Cela signifie que vous achetez une part d'une entreprise qui vous plaît. Là, c'est très risqué parce que si cette entreprise est dans le rouge, vous risquez de tout perdre. Ou bien, vous pouvez investir dans des actions et des obligations ou dans un fonds d'investissement. Un fonds est composé de ces deux actifs mais dans des proportions variables. Ça dépend du risque. En gros, un gestionnaire fait les choix à votre place. En général, on considère que pour un investisseur au profil de risque équilibré, la répartition 60-40 est idéale. Donc, sur vos 500 €, vous investissez 300 en actions et 200 en obligations. L'idéal est de trouver un fonds qui propose cette clé de répartition. Ainsi, vous pouvez espérer un rendement de 3 à 7% par an et c'est évidemment bien plus que les 1% sur la plupart des carnets de dépôt. Et si la bourse ça vous parle pas du tout, il existe évidemment d'autres options comme les assurances vie. Une autre option, ce sont les bons d'État, je viens d'écrire un article dessus, ce sont en fait des obligations produites par la Belgique pour les particuliers avec une fiscalité plutôt intéressante. Si cette option vous intéresse, les détails sont dans le moustique de la semaine.